Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est sorti, on va aller se balader. En fait je voulais passer au moulin, refaire le plein de farine parce que j'ai plus de farine de seigle. Alors le moulin où on va c'est à Mons-en-Pévèle, c'est le moulin Wast, W-A-A-S-T. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Alors c'est un moulin pour les professionnels, hein, mais il y a aussi un petit magasin sur le côté qui est ouvert aux particuliers. Donc vous pouvez aller chercher leur farine directement là. Les prix, je vous montrerai tout à l'heure parce que là ça a peut-être augmenté un tout petit peu parce que c'est un moment que j'avais pas été. Mais je vous montrerai. Voilà. Mais ça, quand c'est pour des farines un petit peu spéciales, comme là la farine de seigle, les choses comme ça vaut le coup. Les choses qu'on a du mal à trouver, comme le gluten aussi que je mets dans certains pains qui sont pas très avec des farines pas très panifiables en fait, ça permet d'avoir un pain qui lève bien et et pas avoir un pain trop dense et tout. Et ben c'est pareil, je la trouve à un prix qui défie toute la concurrence. Les graines aussi. Alors par contre on les a en grosse quantité, vous n'allez pas trouver 200 grammes de graines en fait, moi qui en utilise beaucoup, mais en plus c'est des trucs secs donc ça conserve très longtemps, mais moi qui en utilise beaucoup, je les achète souvent là, c'est des paquets de 2 ou 1 kg. Je vais justement faire ma petite liste là. Greg est parti arroser au potager. Avant de partir, moi pendant ce temps-là, ben, j'ai monté ma vidéo, j'étais en train de faire les petites routines, l'aspirateur est fini. Je vais descendre tout ce que j'ai mis sur les chaises, sur les tables et tout. Puis je vais faire ma petite liste et on va passer vite fait à Lidl chercher 2-3 trucs et puis ensuite on va se mettre en route. Alors c'est comme je vous ai dit, le moulin c'est le moulin Wast à Mons-en-Pévèle et c'est quand même, on a quand même bon 3/4 d'heure de route quoi en fait. C'est aussi pour ça qu'on n'y va pas juste pour le moulin parce que ben voilà, on rentre dans le magasin, on achète, enfin il y en a pour 10 minutes quoi, donc faire autant de route pour que 10 minutes, donc souvent on en profite. Il y a même des fermes cueillettes aussi, il y a la ferme du Paradis qui est pas très loin. C'est une ferme cueillette où il y a des pommes, ils ont un grand pommier, c'est là où on va chercher nos pommes à chaque fois l'automne. Alors là on va pas y aller parce que je pense que les pommes n'ont pas encore ouvert et tout ce qui est légumes et tout on a ce qu'il faut au potager, mais d'ici quelques mois d'ici un mois quoi en fait on y retournera souvent pour aller cueillir des pommes comme on fait tous les débuts d'automne comme ça. En plus ils ont une carte de fidélité, ça vaut le coup parce que quand on achète des cajots, donc c'est des gros cajots, je dois avoir 15 kg de pommes, mais au bout de 4, enfin là je sais pas si c'est encore le cas cette année, mais comme l'année dernière au bout de 4 cajots vous avez 5e gratuit. Donc ça revient le kilo de pommes à 80 centimes, elles sont 89 centimes l'année dernière. Bon après c'est vrai que là avec tout ce qui augmente je peux pas vous dire si les prix seront toujours les mêmes, mais quand vous calculez tout avec les 5 cajots dont un offert, ça revient à 90 centimes je pense le kilo, et elles sont trop bonnes leurs pommes, il y a plein de variétés et tout, donc on aime bien y aller tous les ans, aller à la cueillette. Bon allez, je vais finir ça, faire ma petite liste, puis on va attendre que Greg arrive. Il y a que Stacy qui vient avec nous, Angel ça le bottait pas trop, et bien sûr il y a Marley parce que du coup il va aller profiter, il va aller se balader en forêt. Alors le gros dilemme ce matin ça a été je mets quoi? Il nous annonce logiquement une belle journée, il risque de faire chaud, mais Greg aime bien nous enfoncer à chaque fois dans les bois. Dans le fond des bois, il y a les ronces, les orties, les trucs comme ça, donc il me fallait quelque chose qui couvre mes jambes, mais sans avoir trop chaud. Je me voyais mal mettre un jean quoi en fait. Donc j'ai mis un legging, je vais mettre mes chaussures de randonnée, je me suis dit, et j'ai mis une robe t-shirt, vous voyez, assez longue. Je me suis dit au cas où, comme ça quand on se pose pour manger ou quoi, si j'ai trop chaud je peux enlever mon legging, voilà, sans que ça dérange. Bon, ça risque de faire une tenue un petit peu bizarre pour se balader, mais bon, balader dans le fond des bois, hein, on s'en fout de la tenue, hein, on n'a pas à plaire à personne. Allez, par contre il faut que je me trouve, je pense que je vais prendre un sweat ou ma veste en jean, ouais. Et puis souvent il y a des moustiques aussi dans les bois aussi, ils aiment bien et s'attaquer à la peau tendre. Là déjà cette nuit là, alors je dors avec des boules Kies, donc j'entends pas les moustiques, mais alors je les sens me piquer et du coup ça me réveille parce que ça me gratte après. Bref, allez, on va aller finir ça et puis faire sa petite liste. Le moulin où on va c'est le moulin Wast, donc
Faire attention parce que les horaires, je regarde justement. Là c'est fermé les lundis. Mais autrement c'est ouvert tous les après-midi et le samedi matin. Donc l'adresse c'est... Voilà, Mont-Saint-Pével. Et en fait, vous voyez, vous avez la liste des produits. Alors, il n'y a pas les tarifs, mais vous avez la liste de tous les produits. Donc, ils disent, vous voyez que c'est souvent en 5 kilos, mais il y a certains produits qui sont conditionnés en 1, 2, 10 et 25 kilos. Alors, moi, ça m'arrivait avant de prendre un gros sac de 25 kilos de farine froment, quoi, en fait, la T55. Mais je vais trop... Enfin, voilà, quoi que maintenant, je dirais que je refais bien du pain, hein, mais on va super longtemps et puis il faut le stocker, quoi. En fait, c'est plus simple pour moi d'acheter des petits sacs d'1 kilo de cette farine-là qu'on trouve en magasin, quoi, en fait. Mais voilà un petit peu tout ce qu'on trouve comme farine. Alors, il y a des farines un petit peu spéciales, vous voyez, comme la farine d'épeautre, la farine de sarrasin, de petit épeautre. Ça, en fait, c'est un vieux blé qu'ils ont ressorti, un blé ancien. Après, du coup, il y a des farines d'autres céréales, donc la crème d'avoine, crème d'orge, épeautre. Vous voyez, la seigle, donc moi, c'est celle que je prends ici. Et après, il y a des mix aussi, donc c'est pour faire des pains. Moi, ce que j'aime bien prendre, c'est la 7 céréales. Tout cela, je les prends plus trop non plus parce que vous savez qu'après, ça fait énormément de pain, de farine à stocker en fait. Après, ils font aussi des flocons et puis des graines. Alors, vous voyez, graines de courge, c'est 2 kg, 1 kg, 1 kg. Donc, ça fait beaucoup, hein, mais voilà. Le prix, ça vaut le coup. Et après, il y a des petits mix en 2 kg. Aussi, et ils font aussi des préparations pour faire des beignets et tout. Vous allez trouver aussi les semoules. C'est pareil, avant je prenais là en fait ma semoule de blé dur. La farine de blé dur, en fait c'est la Morena. Elle est, je sais plus, au-dessus je pense. Ouais, c'est ici. Vous voyez, la farine de blé dur. La Morena. Mais ce qu'il y a, c'est que, pareil, c'est un gros sac de 5 kilos. Et je vais trop longtemps avec, quoi, en fait. C'est celle que j'utilise surtout pour mes pizzas et tout. Du coup, après, il faut les stocker quand vous avez... alors, à un moment, je revenais, j'avais 5-6 sacs de 5 kilos, quoi, en fait. Donc, il faut les stocker, quoi, en fait, après. Plus un gros sac de 25 kilos et tout. Donc oui, maintenant je fais un petit peu, enfin voilà, je prends un petit peu moins. Je prends celle qui me sert le plus, qu'en fait. Ils font aussi de la maïzena aussi. Alors eux, ils appellent ça la maïzelle, c'est donc là, de la fécule de maïs, en 2 kilos aussi. Et ils font aussi la levure SAF instantanée aussi. Ils font aussi, pour celles qui ont des animaux et tout, ils font aussi tout ce qui est alimentation pour animaux. Ils font des croquettes et tout. On n'a jamais pris pour Marley. C'est vrai que peut-être qu'ils les aimeraient bien. Il faudrait qu'on se renseigne, quoi, en fait. Ouais, il faudrait que je demande, tiens, le prix en y allant. Mais ouais, ils font aussi tout ce qui est les granulés, les trucs pour les poules. Enfin voilà, tout ça aussi ils font. Mais ouais, c'est un petit magasin. Vous voyez, c'est cette marque-là, en fait. Souvent, pour celles qui sont du Nord, vous l'avez sûrement déjà vu parce qu'ils la vendent en magasin aussi en sac comme ça. À un moment, je la trouve aussi à Auchan, dans le rayon pain. Mais le prix, rien à voir quand on va directement au moulin, quoi, en fait. C'est pour ça que je vais directement au moulin, parce qu'en fait, le prix... ça vaut le coup de faire le trajet en fait pour le prix. Bon allez, je vais faire ma petite liste de ce qu'il me faut avant que Greg revienne et puis après on va y aller parce que comme je vous ai dit ça ferme à midi, donc un petit 3/4 d'heure de route, il faut qu'on soit parti. J'aimerais bien ne pas y arriver et que ça soit fermé, ça serait ballot. Greg est rentré, on a tout préparé, on va passer vite fait à Lidl chercher vite fait de quoi manger. J'ai un look ouf Coco avec les chaussures et tout. Il y en a un, il est tout énervé là. Il va aller où, Marley? Il va aller promener? Balade en forêt. Oh ouais hein. Allez, on va se mettre en route. On a un gros
pépère qui a chaud là. Il veut descendre de la voiture. Ça y est, on a été au moulin. Par contre, je suis deg, il n'y avait plus de gluten. Bon, c'est pas grave, j'en ai encore un petit peu à la maison. Et ma farine de seigle, il n'y avait plus qu'en 170 et puis en 85. Donc j'ai pris quand même, en fait, c'est de la complète. Je l'ai pris quand même parce que pour nourrir mon levain, j'en ai besoin. Mais bon, je me dis que ça devrait fonctionner. Il sera peut-être un tout petit peu plus épais, c'est tout. Mais ouais, après, je vous montrerai ce que j'ai pris et je vous montrerai je vous dirai les prix aussi, au cas où si ça vous intéresse. On n'a pas été à Lidl juste avant parce qu'on s'est dit qu'on allait arriver à la fermeture autrement et on a bien fait parce qu'il est déjà 11h30, ça ferme dans une demi-heure. Et du coup là on va aller chercher les 2-3 trucs qu'on a besoin, puis après on va aller pique-niquer, puis on va aller sortir ce pépère qui est chaud. Là, on est arrivé, on s'est trouvé une petite table, on va juste manger sur le bord là, la voiture elle est juste là et puis après on ira faire une petite randonnée autour. Youp là, attention. Tout doux Marley. Voilà, on va se poser, on va manger, puis après on ira se balader. Donc on est dans la forêt dominicale de Falampin. Il y a des petites tables sur le bord, il y a de quoi faire des petites randonnées sympas. Voilà, ça y est, on a fini de manger. On va aller s'aventurer. Une petite balade digestive. Il y en a un qui vit sa meilleure vie là. Hein? Il aime bien les balades comme ça en pleine nature où il peut courir sans laisse. Hein? Je vous avais dit qu'il m'aurait fait passer dans les ronces. Hein? Il y a un petit chemin, mais non. Hein? On va emprunter l'autre côté. La route la plus droite. On va faire quoi? Non mais attends, et moi je passe pas par là. Hein. Non mais c'est pas un pont ça, t'es fou. Je fais 2 pas dessus, ça craque. Non mais t'exagères. Tu vas me donner la main au moins? Ah t'es gentil. Ça va, on est passé sans encombre. Suivez Greg. Hein? On vient de passer un petit trou dans la forêt là, une clairière, mais c'est rempli de fougères. Un champ de fougères. Ah, ça c'est la chambre pour Greg ce soir. Il va dormir là. Ah ouais chérie. Ah, elle est bien faite. Hein. Bon après il y a des courants d'air quand même. On est entré. Bon, il est tôt, hein, il est 3h. Mais bon, Kim vient de nous envoyer un message, enfin, vient de nous appeler pour demander si on voulait pas faire un truc ce soir, un barbecue ou un truc comme ça. Donc on va voir, on va peut-être se faire un petit truc. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté. Je vais aller chercher mon ticket pour vous dire les prix. Je l'ai descendu, je l'ai mis ici. Par contre, j'ai remarqué, chérie, il m'a pas fait payer la levure. On doutait. Tu t'en doutais? Ah oui, bah c'est quand il a fait le décompte, il t'en a pas parlé. Bah ouais, bon. Donc tu vois, tiens, au lieu de lui. J'aime pas ça, mais bon, pas fait exprès. Là, c'est parce que pour regarder les prix, en fait, j'ai regardé et j'ai pas trouvé. Donc bah j'avais pris un sachet de levure comme ça, mais je peux pas vous dire le prix puisque... En fait d'habitude je l'achète soit à Colruyt, soit on en trouve assez facilement maintenant. La dernière fois j'ai même vu, c'était quoi? Au Triangle, magasin oriental, qu'ils en vendaient aussi un gros sac comme ça aussi, pas très cher aussi. Donc je peux pas vous dire pour le prix pour comparer, là c'est parce que je voulais pas y aller rien que pour ça et j'en avais plus. Donc la mienne, elle, je vous l'ai dit la dernière fois, je me suis fait avoir avec mon pain. Donc voilà, j'ai repris un paquet. Ensuite, du coup... paquet de graines de lin. Alors voilà, c'est un paquet d'1 kg et c'était 2,30 €. 1 kg. Je pense que c'est le prix de 100 grammes en magasin. C'est quoi ça? Alors là, c'est des graines de courge. Alors ça, c'est ce qui est le plus cher. C'est 17,20 € pour 2 kg.
Donc ça fait 8,60 € le kilo. Ça fait pas très cher par rapport en magasin parce que quand vous regardez ça vous fait même pas 1 € pour les 100 grammes quoi en fait. Et je pense qu'en magasin c'est vite excessif les graines de courge. Ensuite j'ai pris, là c'est pareil, c'est 2 kg de graines de tournesol. Moi j'aime bien faire des pains aux graines ou les enrober, les mettre au dessus et tout. Ou même dans la salade, j'aime bien en rajouter. Graines de tournesol pour 2 kg, c'est des décortiqués et tout donc cool. C'est 6,40 €. Je vais ranger tout ça. Ensuite, donc là c'est un mix 7 céréales. J'ai pris 2 kg parce qu'à chaque fois je fais un mélange avec la farine Languedoc. C'est 3,60 € pour 2 kg. Ça c'est ce qui est équivalent à la maïzena. Donc c'est la maïzelle. C'est de la fécule de maïs. Et là j'ai payé 3,90 € pour 2 kg. Donc c'est pareil, ça fait pas cher hein, parce que quand on regarde la maïzena c'est beaucoup plus cher. Et ensuite en farine j'ai pas pris grand chose. J'ai pris, alors ça c'est de la gruau rouge, c'est une farine de force, c'est une farine qui est riche en gluten, c'est parfait pour faire des viennoiseries, des brioches et tout. En fait comme elle est riche en gluten, elle donne des pâtes qui sont bien levées, bien gonflées. En fait comme je vous ai déjà expliqué hein, le gluten c'est un peu comme un chewing-gum, ça donne l'élasticité à la pâte et du coup quand vous faites des bulles, quand vous faites une bulle avec un chewing-gum, vous voyez ça claque pas. Voilà c'est la même chose, ça emmagasine bien le gaz en fait de la levure ou du levain. Du coup on a une pâte qui est bien gonflée. Alors c'est une farine qu'il faut mélanger avec de la farine lambda, souvent 50-50, mais du coup vous avez une brioche qui est bien gonflée et qui a une texture bien molle, bien tendre. Voilà, elle est parfaite pour ça, pour justement tout ce qui est viennoiserie. Et ensuite moi j'ai pris mon sac de sec. Donc d'habitude c'est de la T85 que je prends, là il n'y en avait plus donc j'ai pris de la T70. Mon levain risque d'être juste un tout petit peu plus épais. S'il faut je mélangerai avec un petit peu plus d'eau au besoin quoi en fait, si je vois que c'est un peu trop compact. Alors la farine de gruau rouge elle était à 5,50 les 5 kg et la farine de seigle T170 c'était 6 € pour les 5 kg. Voilà pour les prix. Bon, on va ranger ça du coup dans mes petites boîtes. J'ai changé de chaussures, petit café, puis on va y aller. Après en rentrant je vais donner un bon coup de poussière en bas, donner un petit coup de Tineco. Angel va me donner un petit coup d'aspirateur à l'extérieur parce que ça en a besoin. Greg bah, il va faire les magasins comme d'hab hein. On trouve toujours une excuse pour aller faire les magasins. C'est soit ça ou ça prend 2 semaines. En fait on a dû enlever le spa, il y a une petite fuite au niveau du bouchon. Greg il faut qu'il va remettre il va mettre un truc. Puis en même temps il doit aller reporter le matériel qu'on a en trop. Alors on pourrait le garder pour en haut hein, mais ce qu'il y a c'est que ça va nous encombrer. On a peur de le casser et tout. On préfère aller le reporter. En fait on a une boîte complète de petits trucs comme ça, de petits clips. Et puis de la sous-couche. Et comme c'est quand même assez fragile cette sous-couche, c'est une sous-couche en mousse en fait. Donc elle risque d'être abîmée et tout. On se dit autant aller la reporter puis aller la rechercher quand on en a besoin. C'est comme là, on pensait avoir encore une botte de parquet et c'est pareil, on aurait été la reporter aussi, mais on l'a attamée. On l'a attamée pour 2 lames. C'est bête, hein, mais voilà. On aurait été aussi la reporter parce que dans le doute de pas savoir si on aurait retrouvé le même quand on aurait mis le parquet ailleurs, quoi, en fait, ça aurait été un paquet qui aurait traîné là, voilà, qu'on n'aurait pas utilisé. Donc il va aller reporter ça. Comme ça, ça va débarrasser en même temps. Oh là là, qu'est-ce que tu bailles là? T'es bruyant toi. Bah je te fatigue, ça c'est sûr, je le vois. Tu vas voir si je te fatigue, ouais. Allez. Arrête de m'embêter. Dépêche. T'es vraiment une mamie toi. Bah je suis une mamie. Il est chiant. Je suis chiant. Je vais te rendre aussi. J'ai plus besoin de toi, les travaux ils sont finis. Si, t'as encore besoin de moi.
Ouais, faut que je le garde jusqu'à ce que ça soit complètement fini. Complètement. Après, après je le donne. Il y a des vis cachées. Bah ouais, avec toi, ouais, il y a des vis cachées, ça c'est sûr. Avec toi, oui. Hein, il trompe la marchandise en fait. Hein. On a l'impression que c'est le meilleur, que c'est un homme, voilà, serviable, gentil. Mais non, hein, c'est tout, voilà, faut pas croire. Hein. Je suis un acteur. Ouais, c'est, ouais. Je suis un très bon acteur. Ah Hum. ouais, tu le dis toi-même. C'est donnant-donnant. Hein. Ah Je suis obligée de... Hein, donner de ta personne. donner de ma personne après. C'est grave. Tu vas me faire passer. En fait, je suis obligée de faire du chantage. Ouais. Je te donne ça si tu me fais ça, vous voyez? Hein? Bon, Tout à l'heure, il me disait que il avait vu une... En fait, on a... Je sais pas chez vous, hein, mais chez nous, il y a beaucoup de personnes qui font la manche au niveau du... des ronds-points ou des feux ou quoi. Pas par... Ça dépend, quand on va en centre-ville ou des choses comme ça, quoi, en fait, plus. Et encore, nous, ça va encore. Mais quand vous allez sur l'île ou quoi, c'est, il y en a partout. Alors, il y en a certains, c'est vraiment des mendiants, quoi, en fait, hein, des personnes qui sont en besoin. Mais il y en a d'autres, on se demande, hein, parce que, voilà. Puis, il y en a tellement à chaque bout de... À chaque quartier, il y en a tellement partout, vous pouvez pas donner à tous quoi en fait, c'est pas possible quoi en fait. il y en a que dernière génération. Oui après c'est ça, il y en a certains on se demande hein, si... Mais bon toujours bref après on sait pas. Toujours regarder les choses. Après on sait pas. Mais là en fait il me disait qu'il y avait une dame en fait qui faisait la manche et il lui fait un signe de tête pour lui dire non et en fait elle a regardé au niveau de son entrejambe. Et Greg il me dit bah elle cherchait quoi, ma sacoche ou quoi là, qu'est-ce qu'elle voulait? J'ai dit bah à mon avis elle te proposait autre chose pour avoir un petit bifton quoi en fait. Il veut pas compris. Il me dit bon non, je dis bah hein malheureusement hein. Ah bah putain. Bah oui. On est arrivé là. Mais il y en a ils ont pas le choix chérie. Ouais, bah là, On n'est pas tous hein, logés avec les mêmes avantages quoi en fait malheureusement hein. Bref on va aller jusque Lidl encore. On va aller faire 2-3 courses pour ce soir. Et puis, bah, parce que j'ai pas envie d'aller ailleurs, quoi, en fait. Les grandes surfaces, ça me saoule, quoi, en fait. Leclerc, maintenant, ça va, parce que c'est un moyenne surface. Tu vas être 5 heures? Mais n'importe quoi. Ouais, mais 22h, t'es encore ici avec ta café, ta caméra. Oh. C'est qui a papoté hier dans les rayons, là? Ah, c'est moi, peut-être. Allez, j'aurais eu fini les courses si t'aurais pas papoté comme ça. Bah. À tout à l'heure. On est rentré. On a été chercher des baguettes à Marie-Blachard. Ils faisaient une promo sur le pain. En fait, si vous en achetez un, vous avez le deuxième gratuit. Donc, du coup, j'ai pris le pain sportif. Si vous êtes comme moi, fan de fruits secs et tout, il est trop bon ce pain. Avec des grosses... Je le mange comme ça, sans rien dessus, quoi. Et si vous êtes comme moi, bah... Si vous êtes comme Greg, vous n'avez pas aimé du tout. Non, je sais pas. Non, on a pris saucisse merguez pour ça, on va faire barbecue dans du pain avec salade de tomates. C'est très bien. Tu veux quoi, chérie? Les muffins de ce midi. Non, Il y a du pain? c'est pour moi demain. Tu fais un peu de ménage. Et puis ensuite, Kim est arrivé. Coucou. Coucou Lilou. On est en train de préparer tranquillement les repas. Kim s'occupe de l'apéro et Stécie va s'occuper de tomates, salade et tout. Hein? Coucou. Et ton frère, il est où ton frère? Hein? Et coucou. Coucou. Tu vas où? Où tu vas? On a un petit loulou qui mange des tomates du jardin de papy. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas en dessous? C'est une cabane. Là, il a mis du truc et on pense que ça vient du bouchon. Je sais pas si vous vous souvenez, au moment où on l'avait mis, il y avait une fuite. Et là, en fait, il fuit. On a l'impression que ça vient encore de là. Donc, il a fait
Il a mis un joint et puis il va voir pour... On va essayer de le remplir, on verra si... Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il me ramène l'arrosoir, il a l'habitude de remplir la fontaine. Et pirate! Là, 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 là. Oh là! Tiens, à toi. Fais-toi. J'arrose les fleurs ce soir. Crève de soif. Ça y est, les enfants viennent de partir. On a fait une partie de jeu de société. Alors un jeu de société qu'on n'avait pas joué depuis très très longtemps. On a fait une partie de défi fou. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, cette boîte de jeu, elle a au moins 20 ans. Si c'est pas plus. Ouais. C'est un jeu avec des défis. C'est assez marrant en fait. Vous faites 3 équipes et il y a des défis de réflexion, défis d'action et des défis d'expression. Donc expression, c'est par exemple dire des phrases plusieurs fois d'affilée, par exemple fruits crus, fruits cuits, fruits crus, fruits cuits, et c'est celui qui va le dire le plus. Les actions, c'est des mimes, des gages, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Et après, donc, expression, réflexion, c'est des questions et c'est le premier, vous voyez, qui met par exemple qui est, enfin le Jean est le frère de nanana, qui est, enfin vous voyez le genre de trucs qu'il faut faire aller un petit peu, voilà, donc c'était un petit peu marrant. Alors je pensais qu'il était plus en vente, mais à ce que j'ai pu voir, il y a même une nouvelle version qui a été sortie, on peut encore le retrouver. Alors c'est un jeu où il faut quand même être au moins 6 pour jouer, parce qu'il faut 3 équipes. Il y a toujours une équipe qui est contre une autre équipe et une équipe qui est jury. Donc il faut 3 équipes, donc il faut au moins être 3, mais c'est plus marrant quand on est beaucoup quoi en fait. Et encore 3, même pas, parce qu'il faut au moins être 2 par équipe, puisqu'au moins il y a des trucs où vous mimez quelque chose et la personne qui est en face de vous, enfin de votre équipe en fait, doit le deviner. Donc ouais, il faut, mais voilà, au plus on est, au mieux c'est, au plus c'est marrant souvent. Parfait pour animer des petites soirées. Bon. Allez, je vais me démaquiller. J'attends que Greg rentre, qu'il est parti accompagner sa fille et son beau-fils et ses loulous. Mais à mon avis, il papote devant la voiture. Je vais aller me démaquiller, mettre mon pige, on va aller faire dodo. Est-ce que je vous ai dit quelle heure il était? Il est 2 h du matin. Donc demain, bon après, c'est encore un peu les vacances, hein. On va profiter, hein, on aura le temps de récupérer. Allez, là déjà aujourd'hui, du coup, j'ai bien avancé aussi sur le bas de la maison. Je vais devoir relaver demain parce qu'on a renversé des trucs, j'ai arrosé les fleurs et on a marché dans l'eau et tout, donc mais ouais, on a fait toutes les poussières et tout. J'ai fait le bar à fond parce qu'à chaque fois il y a tous mes verres et tout qui sont là et qui prennent la poussière, donc ça on l'a fait aussi. Je voudrais faire aussi, c'est mon canapé, mes rideaux aussi. Je pense que ça je le ferai lundi avec Greg. Je lui demanderai je voudrais déhousser tout mon canapé pour pouvoir le nettoyer, mais voilà, un petit peu à la fois, la maison reprend son ordre. Demain je pense que Greg va continuer à faire 2-3 petits trucs au niveau des travaux, comme remettre les caches là autour de l'escalier, de la cage d'escalier. Allez, on va aller se démaquiller, mettre son pige et aller faire un gros dodo. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.